Bon matin. Aujourd'hui, jour 4, on est à Pamplona. Pamplona, c'est une ville qui est connue notamment pour les corridas à tous les 6 juillet de chaque année. Les taureaux, là, pour ceux qui savent pas c'est quoi. Il a justement les taureaux dans les rues, c'est fou barrette. Les taureaux vont faire le tour de la vieille ville. C'est carrément, là, c'est une semaine de picolage et de célébration intense. Fatiguée, j'ai très mal dormi cette nuit. On était dans une très belle auberge qui s'appelle Albergue Jesus y Maria, 112 lits. 8 personnes qui ronflent autour de moi. Je me suis réveillée au milieu de la nuit vers 1h30. J'étais réveillée pendant 3 heures. Et on a décidé de rester 2 nuits. Moi, j'ai vraiment mal à tout mon corps, là. Ben là, c'est cool parce que de toute façon, mal ou pas, on se serait arrêté quand même parce que Pamplona, c'est une ville à voir, là. Ça vaut la peine de s'arrêter. Exact. Donc là, en bref, de ce que je me souviens, les taureaux ils arrivent en courant comme ça à travers la rue. Puis là, bien sûr, on a monté des barricades pour que ça fasse vraiment un tunnel. Puis là, les taureaux arrivent, ils rentrent directement dans l'arène. Puis là, tout le monde est là dans l'arène. Dans le temps, ils tuaient les taureaux. Je pense plus qu'aujourd'hui, ils les tuent. Ils les font danser un petit peu, mais ils les tuent pas, les taureaux, aujourd'hui. Mais je suis pas sûr, il faudrait que je vérifie. Bon matin, là on est à une place qui s'appelle Chose Mayor, je sais plus trop c'est quoi le nom. Sisou Mayor. On s'est levé à 5 h. Et, ben moi j'étais debout avant. En tout cas, 4h40 environ. Je suis un petit peu sénère aujourd'hui là. Je réalise à quel point il y a beaucoup de monde sur le chemin. Sisou Mayor. On s'est arrêté pour un petit déj. Petit déj. Je trouve les vues juste splendides ici. Surtout avec les nuages un peu roses parce que le soleil est en train de se lever. Les gens qui dorment jusqu'à midi, ils savent pas qu'est-ce qui manque. Drapeau libanais à droite là, c'est un truc. Non! Y a-t-il un Libanais qui est venu ici? Hey, on a vu un drapeau du Liban, les amis! Le Liban! Bref, on a presque terminé notre journée. On s'en va à la ville là-bas dans le fond là. Bon, on descend un peu la côte, après ça on va marcher dans des vignobles puis dans des champs. Un chant de blé d'Inde. Là, on a passé à côté d'un champ de blé d'Inde, fait que depuis tantôt, on chante le blé d'Inde, ça pousse d'un champ. Le blé d'Inde, ça pogne d'un dent. Le blé d'Inde, t'as qu'à tu mettre du beurre là-dessus. Le blé d'Inde, t'as qu'à te le mettre dans le... C'est ça. En fait, c'est parce que Gab, il y a une bouteille de vin qu'ils nous ont donnée au Albergue. On est à l'auberge, là, en haut d'une côte. Une énorme côte chiante. Mais il y a une piscine! C'est fou, ça a réparé tous mes muscles. Ça s'appelle Apôtre Saint-Jacques, Apostole Santiago. On vient de souper. Ils te font sélectionner quel breuvage tu veux. On a juste mis 20. Ils nous amènent une bouteille de vin complète pour moi puis Gab. J'ai quand même bu une coupe et demie. Un verre et demi, ouais, c'est ça. J'ai eu les joues toutes rouges. Oui, oui. Regarde, on voit un petit peu mes joues rouges.
Alors ça, c'est le pont de la Reine, Puente la Reina. Ça a une histoire que Gab peut vous raconter en 10 secondes? Ouais, en 10 secondes, c'est parce que dans le temps, la rivière ici, il n'y avait pas un barrage dessus. Puis vu qu'il n'y avait pas de barrage, il y avait comme un courant de fou, ok? Fait que là, les gens qui faisaient traverser les pèlerins d'un bord à l'autre, dans le fond, c'est les brigands qui les volaient, qui prenaient tout leur cash. Puis à un moment donné, ça faisait tellement chier la reine qu'elle a dit, bon, ben moi, je m'en mêle. Elle s'est pointée, elle a arrêté les brigands, elle les a toutes fait tuer, man. Puis après ça, elle a mis un barrage, elle a fait construire le pont. Merci, bonsoir, bam, la rivière est sécuritaire, on peut la traverser maintenant. Fin de l'histoire. Jour 6, on vient de partir de Puente la Reina, puis il fait encore nuit là. Hein? J'ai tellement bien dormi enfin, en passant. On a tous les deux pas dormi vraiment à Pamplune. À Pamplune. Donc ça a vraiment fait du bien d'avoir une nuit non interrompue pour une fois. Alors on monte une côte depuis vraiment longtemps. On est dans un petit village perdu qui s'appelle Magnero. Ça, c'est juste un parmi les multiples petits villages perdus que tu rencontres sur le chemin. Donc là, on s'est arrêté pour une petite pause. Puis le banc, là, il est parfait. Ouais, c'est parce qu'on approchait, puis j'ai vu le banc, j'ai dit c'est parfait. C'est le banc en bois le plus confortable que j'ai jamais vu. Puis moi, ça me fait un peu capoter parce qu'on va marcher comme 5-6 heures aujourd'hui pour l'équivalent d'une demi-heure de bus. Ouais, il y a comme un bus direct de où est-ce qu'on est parti qui va à l'autre ville, 30 minutes. Mais tu sais, c'est ça le camino. Le chemin. On arrive au deuxième village. Une pause baguette. Baguette chaude et fraîche. Ouais, comme Pessina. Ça, c'est un petit stand. Gabi appelle ça les surprises à pèlerins. Donc, c'est donativo, là. Tu donnes ce que tu peux, ce que tu veux. Puis, tu des collations, des fruits, du café, là, de l'eau. C'est cool parce que Gab disait qu'il y a une organisation, en fond, qui organise ça, là. Puis on est genre juste comme dans un verger d'olivier, là. Et il y a plein de petites tables avec des chaises. C'est une zone de relaxation, le área de descanso. How old do you think they are? 3. Yeah. Oh, 3 years old? Oh, they might be puppies. Herri bat dugu osatzen eta gure zabarkeriz ez da igun utzi hondatzen bagare bagera bagi